Hello, hello les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de ma décision de faire le jeûne du Ramadan. J'ai été baptisée catholique, mais je n'ai jamais pratiqué la religion. Je suis arrivée au Maroc en 2014. J'ai eu le coup de foudre pour la ville d'El Jadida. J'ai été vraiment conquise, et c'est même au-delà de ça, par l'accueil, la générosité, la facilité, l'accessibilité de communication avec les gens. J'ai déjà trouvé, on va dire, une première zénitude. J'ai commencé à apprendre le Darija. J'ai posé beaucoup de questions, j'en pose encore, sur la religion, sur les traditions, sur les coutumes. J'ai vécu auprès de mes amis, on a fait beaucoup de discussions, de débats. C'était pour moi important de m'intégrer aussi et de m'adapter. Et puis c'était très enrichissant aussi pour moi. En 2018, j'ai vécu une épreuve particulièrement extrêmement difficile et douloureuse, le divorce. Alors si certains couples arrivent à traverser cette épreuve sans trop de tempêtes, pour mon cas, ça a été un véritable ouragan. Quand est venu le moment du Ramadan, j'ai vraiment senti au plus profond de moi, au plus profond de mon cœur, que c'était quelque chose que je devais vivre. Je me doutais vraiment pas de l'impact que ça allait avoir sur moi. J'y ai trouvé vraiment une véritable libération et une première renaissance. Je travaillais déjà sur moi-même, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de musique, j'ai énormément écrit, j'ai soigné mes mots par les mots, j'ai beaucoup pleuré aussi et j'ai aussi vécu des très beaux moments de partage, de discussion, de riches discussions. Ce premier ramadan, on va dire, au niveau de l'organisme, il a été un peu difficile au départ. L'organisme était plutôt déstabilisé pendant les premiers jours, bien sûr, par le bouleversement de changer de façon de vivre. Mais après, c'est vite passé. Ce premier ramadan, je l'ai fait pour deux raisons. C'était pour partager et vivre quelque chose euh, que vivaient mes amis musulmans. Quand ils m'en parlaient, je disais oh mais non, moi c'est pas possible, pas manger, ok, mais pas boire, ça serait pas possible. Et bien voilà, c'était aussi pour ça, pour partager avec eux. Maintenant, je peux vraiment partager, je sais de quoi je parle. Alors, pas manger, pas boire, c'est vraiment une question de volonté et de motivation. C'est vrai que la tête joue beaucoup, mais c'est franchement vraiment quelque chose aussi qui permet la faim. C'est quelque chose qui permet d'être connecté aussi aux personnes qui n'ont pas tous les jours à manger, qui connaissent la faim. Et c'est une grande connexion de vivre ça. Au début, ça m'a fait bizarre, évidemment, de préparer à manger et de ne pas pouvoir goûter. Ça aussi, c'est quelque chose de fort. Ça permet de voir où sont nos limites. Le deuxième ramadan a été différent. Je travaillais à Marrakech les week-ends, donc je faisais les allers-retours. Ça m'a permis de tester encore une fois de nouvelles limites de moi-même par rapport au fait de travailler, de se déplacer. C'est toujours, je le dis, une question aussi de grande motivation et de grande volonté. Le troisième ramadan, c'est le premier que j'ai partagé avec Abdella. On était en plein confinement depuis un mois, donc un mois de confinement, un mois de ramadan et encore après un mois et demi de confinement. On a traversé tout ça très sereinement.
Je pense que ça a permis aussi de consolider notre couple, de vivre ça dans des conditions particulières. Cette année, le premier dans notre baraka, en nomade. On a la chance cette année d'avoir la liberté de pouvoir le vivre comme on le choisit. On a pu choisir l'endroit où on a voulu se poser pour se sentir bien. Donc on a commencé au lac de l'Amras et maintenant on est posé à la lisière de cette magnifique forêt. Parce que comme on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, l'an dernier on avait les problèmes de voisinage, tout ça. Donc vraiment cette année c'est un stress en moins. C'est un ramadan dans une grande simplicité pour nous et toujours plein de zénitude. Vous l'aurez compris, le ramadan pour moi c'est une façon de renforcer ma sérénité, de continuer ce travail que je fais tout le temps sur moi, de se remettre en question, d'approfondir les choses. Le ramadan, c'est aussi une grande ambiance, une atmosphère. C'est le nettoyage des maisons, plusieurs jours avant, on vide tout, on lave tout à grande eau. C'est aussi l'effervescence pour les préparatifs. Quand on va au souk le soir, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment la préparation. Le soir, quand le ramadan a commencé, le soir, je vais dire, c'était en principe voilà, l'effervescence avant le moment du ftour. Au moment du ftour, les villes se vident, c'est vraiment le calme complet dans les villes. Et puis après, c'est de nouveau l'euphorie, l'effervescence, tout le monde sort, tout le monde profite de l'extérieur pour faire un peu d'exercice, pour digérer, voilà. Mais malheureusement, si je peux dire malheureusement, le corona a changé ça, puisqu'il y a les couvre-feux, l'interdiction de sortir le soir, donc voilà, c'est plus possible de se réunir entre amis, en famille et de pouvoir sortir. Donc c'est vraiment quelque chose qui manque dans les familles, voilà, de pouvoir se retrouver. Ce qui a été, je dirais, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de manger la nuit. Ça, je peux pas mettre le réveil à 3 heures du matin et me réveiller la nuit et remanger. Donc, je fais le ftour, tout simplement. Et puis on attend un petit peu et vers minuit, 1 heure du matin, on remange le plat ou voilà ce qu'on souhaite manger. Mais après c'est fini, voilà. Je peux pas mettre le réveil et remanger à 3 heures du matin, ça pour moi c'est pas possible. Je sais que cette décision a créé des inquiétudes chez certaines de mes proches. Je l'entends, je le comprends et je respecte. C'est pourquoi je vais dire, pour moi, il est primordial de prendre cette décision soi-même. C'est moi qui ai décidé de faire le jeûne du Ramadan. Je l'ai fait de ma propre décision et pour moi. Je ne l'ai pas fait, pour moi, il ne faut pas le faire parce que quelqu'un vous le demande ou pour un idéal. Il faut le faire vraiment parce que vous avez envie, parce que vous êtes motivé, parce que ça va vous apporter quelque chose. Et je vais dire même qu'il faut le faire avec amour et pas par amour. Ouais, il faut le faire parce que ça vient de votre propre décision et que ça va vous apporter vraiment personnellement quelque chose.
À l'heure actuelle, je dirais que oui, un Dieu est à mes côtés. Le nommer, je peux pas. Je peux pas lui donner un nom. Mais pour moi, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, ma religion à moi, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la tolérance euh, vis-à-vis des personnes qui sont à côté de nous, qui nous entourent. J'ai beaucoup de chance dans ma vie d'être aimée, d'avoir beaucoup d'amour, d'avoir des personnes qui m'aiment, des personnes qui m'inspirent, qui voient mon bonheur et c'est ça. Parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un, c'est vraiment, c'est ce qu'on souhaite pour lui, c'est de le voir heureux. Et moi, je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur.